Donc, dossier numéro 5. Monsieur T, âgé de 72 ans, donc là on est plutôt chez le sujet âgé, vous consulte pour douleur abdominale diffuse, apparue brutalement, ce matin. Il est par ailleurs en très bonne santé et s'automédique ponctuellement par des laxatifs. Donc c'est quelqu'un qui a plutôt, bah voilà, on vous le dit, des épisodes de constipation opiniâtre, donc quelqu'un de constipé. Il a été opéré dans l'enfance des amygdales et des dents de sagesse. Et l'infirmière vous remet ses constantes. Une tension normale, un pouls normal, une température normale, une saturation correcte et une glycémie capillaire. Bon, il n'a pas trop mangé, quoi, mais ça va, correct. Que recherchez-vous à l'interrogatoire? Donc là, ça va être l'interrogatoire, si vous voulez, de la douleur abdominale aiguë. Et bien déjà, on précise le terrain. Donc, est-ce qu'il a d'autres antécédents? Est-ce qu'il prend d'autres médicaments? Est-ce qu'il a une intoxication alcoolique ou tabagique? Est-ce qu'il prend de la drogue? Est-ce qu'il a fait un voyage tropical récemment? Quel type d'alimentation il prend? Toujours à l'interrogatoire, les caractéristiques de la douleur, date de début, type, est-ce que c'est des crampes, des brûlures, coups de poignard, ce genre de choses. Les facteurs déclenchants. Est-ce que c'est le repas qui déclenche cette douleur, etc. Quels sont les facteurs calmants? Le siège de la douleur, l'irradiation de la douleur, l'évolution de la douleur, c'est-à-dire est-ce qu'elle est permanente? Est-ce qu'elle est fluctuante, c'est-à-dire spasmodique? Et le mode de début d'apparition, c'est-à-dire brutal ou progressif. Et enfin, on recherche les signes fonctionnels associés, donc sur l'état général. Est-ce qu'il est asthénique? Est-ce qu'il est amaigri? Est-ce qu'il est anorexique? Est-ce qu'il a des rectorragies, méléna, hématémèse? Est-ce qu'il a des troubles du transit? Diarrhée, constipation, arrêt des matières et des gaz, nausées, vomissements? Est-ce qu'il a une dysphagie? Et on recherche aussi les signes fonctionnels urinaires devant toute douleur abdominale. Et enfin, des signes fonctionnels cardiaques et pulmonaires. Chez le sujet âgé, même une atteinte cardiaque ou pulmonaire peut se traduire par des signes digestifs. Quel examen physique faites-vous? Donc toujours d'abord les signes généraux, donc les signes de déshydratation, les signes de choc à rechercher, hypotension artérielle, tachycardie, troubles de la conscience, etc. À l'inspection, vous recherchez un ictère cutanéo-muqueux, une pâleur en faveur de l'anémie, des cicatrices abdominales, une ascite, un météorisme, la respiration abdominale, c'est-à-dire est-ce que votre ventre respire. Vous le palpez de la région de la moins douloureuse vers la plus douloureuse. Donc, où est située cette douleur? Est-ce qu'il a une défense? Est-ce qu'il a une contracture? Est-ce qu'il a une douleur à la décompression abdominale, ce qui traduit une irritation péritonéale? On palpe les orifices herniaires. On recherche une masse abdominale, on recherche un signe de Murphy, donc c'est une douleur quand vous palpez l'hypochondre droit, c'est une douleur qui va inhiber l'inspiration. Et vous recherchez un globe vésical, donc matité suspubienne. À la percussion, donc vous recherchez une matité des flancs ou diffuse en faveur d'un épanchement, un tympanisme en faveur d'un météorisme, et vous recherchez le globe vésical. À l'auscultation, si vous avez un silence auscultatoire, c'est plutôt en faveur d'un iléus paralytique ou d'une occlusion par strangulation. Si vous avez des bruits aériques, c'est plutôt en faveur d'un obstacle. Vous pouvez rechercher aussi un souffle vasculaire abdominal. Le toucher rectal systématique, douleur à la palpation du cul-de-sac de Douglas en faveur d'une irritation péritonéale. Vous recherchez aussi un saignement, un fécalome, une masse, la tonicité des sphincters et vous évaluez la prostate. Là, vu le terrain, vous faites un petit examen cardio-pulmonaire, vous faites la BU pour éliminer un diagnostic différentiel urologique et vous faites un ECG. Le patient vous dit ne pas être allé à la selle depuis hier. Donc, pas de selle. Et ne pas avoir de gaz. Arrêt des matières et des gaz. Il a quelques nausées, mais pas de vomissements. Donc là, dans votre tableau, c'est plutôt l'arrêt des matières et des gaz qui arrive en premier. Donc, plus douleur abdominale, syndrome occlusif plutôt bas situé, donc colique. À l'examen physique, vous retrouvez un abdomen souple, mais météorisé. Donc encore une fois en faveur d'un syndrome occlusif, pas compliqué, c'est-à-dire pas de perforation avec péritonite.
de la fosse iliaque gauche à l'hypocondre droit. Le toucher rectal est indolore. Et ne retrouve pas de fécalome ni de saignement. Donc c'est pas ça la cause, c'est pas le fécalome qui est la cause de votre occlusion. Vous décidez de réaliser un examen d'imagerie. Décrivez cet examen. Je vous le montre. Donc là, vous avez un ASP debout, puis un ASP couché. Donc, il s'agit d'une radiographie type abdomen sans préparation, de face debout. Vous avez, vous voyez, des niveaux hydroaériques. Et vous avez, vous voyez là tout ça. Vous avez une boucle en fait qui s'est formée. Donc ça c'est vraiment une grande clarté gazée en U renversé. Donc on revient à la réponse. Donc il s'agit d'une clarté gazeuse en U renversé avec 2 niveaux hydroaériques au pied des 2 jambages et il n'y a pas de pneumopéritoine. Et de face couchée, vous avez là aussi, pareil, vous avez une grosse bulle comme ça. Donc là, typiquement, vous êtes dans une image typique de strangulation sigmoïdienne. C'est le sigmoïde qui s'est tordu. Quel est votre diagnostic et justifié? Donc, il s'agit d'un volvulus du sigmoïde devant, d'une part, le terrain. Donc, un homme de plus de 70 ans. C'est une maladie qui touche plutôt les personnes âgées, souffrant d'une constipation chronique. C'est plus fréquent chez ce type de personnes. Devant la symptomatologie, le syndrome occlusif, l'arrêt des matières et des gaz, nausées, douleurs abdominales, météorisme, de type colique. Là, c'est le sigmoïde qui est touché, car il y a un arrêt des matières et des gaz précoce, pas de vomissement. Ça vaut des points de mettre pas de vomissement pour montrer que vous avez compris qu'on est en colique. Météorisme qui est asymétrique, oblique de la fosse iliaque gauche à l'hypocondre droit et l'ampoule rectale qui est vide au toucher rectal. Atype de strangulation, au contraire de obstruction, car l'apparition est brutale de la douleur et il y a un météorisme asymétrique. Donc là, si vous étiez plutôt dans l'occlusion sur cancer colorectal chez le sujet âgé, il vous aurait pas dit qu'il avait mal depuis cet après-midi ou depuis hier, vous comprenez? Ce serait quelque chose de beaucoup plus insidieux. Et l'ASP est pathognomonique avec cette image en U renversé, debout, et oblique de la fosse iliaque gauche à l'hypocondre droite. Les signes cliniques négatifs, donc il est apyrétique, il n'a pas d'hémorragie digestive, l'abdomen est souple, le toucher rectal est normal. Votre chef insiste pour réaliser un lavement aux hydrosolubles à visée diagnostique. Donc déjà, ça, on ne le fait pas souvent. Mais il insiste, et pour qu'on vous fasse travailler dessus, c'est pour ça qu'on vous pose la question. Qu'en attendez-vous? Donc il s'agit d'une image typique d'arrêt du produit de contraste en bec d'oiseau, ça c'est le terme radiologique, au niveau de la charnière recto-sigmoïdienne. Donc en fait le produit rectal, il est envoyé par l'anus et par le rectum, donc c'est une opacification par voie basse, et il opacifie pas le sigmoïde parce que le sigmoïde il est complètement volvulé, donc finalement il s'arrête à la charnière recto-sigmoïdienne. Et donc, c'est vraiment une image pathognomonique du volvulus sigmoïdien. Quels sont les signes cliniques de gravité à redouter dans ce type de pathologie? Clairement, dans le syndrome occlusif. Donc ça, il faut le connaître par cœur. C'est d'abord le terrain. Est-ce que c'est un terrain fragile? Donc oui, c'est plus grave un syndrome occlusif chez une femme enceinte, chez un sujet âgé, chez un malade polypathologique. L'état de choc ou le sepsis sévère, ça, c'est un signe de gravité. La fièvre. Attention, un syndrome occlusif avec fièvre, ouille, vite, chirurgie. Ça veut dire qu'il commence à y avoir une infection, quelque chose. Et la contracture ou la défense abdominale, très mauvais signe dans le syndrome occlusif. Ça veut dire que là, si vous voulez, en amont de votre obstacle ou de votre strangulation, que l'intestin est tellement dilaté qu'il est en train de se perforer et qu'il commence à y avoir une péritonite, donc un syndrome infectieux.
Et puis, cette irritation péritonéale avec la défense abdominale, la contracture. En gros, là, votre malade, il va pas bien. Quel traitement proposez-vous dans l'immédiat en l'absence de signes de gravité? Eh bien, vous l'hospitalisez, vous le mettez en condition à jeun, très important, syndrome occlusif à jeun. Vous lui mettez une voie veineuse pour le réhydrater. La sonde nasogastrique, là, il vomit pas, donc on pourrait un peu dire, bon, la sonde nasogastrique, on n'est pas obligé. Mais quand même, devant un syndrome occlusif, c'est pas mal d'en mettre une. Vous lui donnez des antalgiques, puisqu'il a mal, vous le réhydratez, et vous faites le traitement étiologique, qui est une montée de sonde rectale, tube de Faucher, sous contrôle scopique ou endoscopique. En l'absence de signes de gravité, vous amusez pas à faire ça s'il y a des signes cliniques de gravité, et qui sera laissé quelques jours. Donc, en l'absence d'efficacité, vous proposez un traitement chirurgical, et puis sinon... Bon, ça, c'est pas vraiment à court terme, mais il faut lutter contre la constipation chronique pour éviter finalement que cet épisode se reproduise. Et puis, vous le surveillez. Alors, normalement, quand vous mettez le tube de Faucher, là, vous avez une débâcle de diarrhée et de gaz. Et donc, ça traduit l'efficacité de votre traitement. Vous avez une reprise du transit et des gaz, la douleur qui s'améliore, la palpation abdominale qui est normale, le ventre qui est bien souple, il y a une disparition des nausées, le météorisme abdominal disparaît, les constantes sont normales, et cliniquement, vous pouvez faire un ASP de contrôle qui montre que la bulle a bien disparu, et l'ionogramme sanguin pour vérifier qu'il n'y a pas de trouble hydroélectrolytique. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'une défense? Une défense, c'est une réaction pariétale, douloureuse, abdominale, à la palpation douce de l'abdomen. Mais elle reste dépressive. Donc c'est pas invincible la défense, mais c'est vraiment quand vous la palpez, c'est dur. Mais vous arrivez finalement à la vaincre. Alors que la contracture, c'est vraiment une contraction très forte de la paroi abdominale. C'est une contraction tellement forte qu'elle est invincible, qu'elle est très douloureuse, qu'il y a vraiment une contraction des muscles de la paroi abdominale. Si vous voulez, c'est le ventre de bois, très dur. Une douleur abdominale provoquée à la décompression brutale de l'abdomen en faveur d'une irritation péritonéale. Et on l'a vu précédemment, les signes cliniques du syndrome occlusif, la douleur abdo, les nausées et vomissements, l'arrêt des matières et des gaz et le météorisme abdominal. Donc les items abordés étaient donc le syndrome occlusif, la douleur abdominale et la constipation chez l'adulte.